understand something here. Your hearing is deteriorating rapidly. Je vais jouer les califs. Tu vas te faire tuer, mec. Moi, j'abandonne pas. Des sauterelles sanguinaires qui passent à l'attaque, c'est dans La Nuée. Son réalisateur, Juste Philippot, est avec nous pour nous en parler. L'histoire d'un batteur qui perd l'audition, c'est Sound of Metal et Alex Lutz, en ancien tennisman professionnel qui revient sur les cours. C'est le pitch de 5e set. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition 100% ciné de À l'affiche, avec toujours notre chroniqueur spécialiste du 7e art, Thomas Borès. Bonjour Thomas. Bonjour. Et aujourd'hui, donc, notre invité, Juste Philippot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous en prie, vous êtes le réalisateur donc, de La Nuée, un film de genre angoissant, dont l'histoire tourne autour de sauterelles d'élevage, des sauterelles qui ont des goûts bien particuliers. On va en parler dans un instant, mais d'abord, Thomas va nous faire les présentations. Oui, cette nuée qui aurait dû être présentée donc, à la semaine de la critique à Cannes l'année dernière. Et alors, avant cette nuée, il y a eu des films, des courts, notamment, il y avait déjà un nuage, celui de votre court-métrage Acide, où il était question effectivement, comme ça, d'une menace aérienne. Alors ici, on l'aura compris, ce sont des sauterelles dopées au sang de l'agricultrice qui s'en occupent, et qui volent donc en bande. Alors juste Philippot, cette nuée, c'est votre premier long métrage. Il a été écrit par Jérôme Genevray et Franck Victor, et vous aviez ici signé plusieurs courts-métrages et un moyen-métrage documentaire sur votre grand-père, co-réalisé, je crois, avec votre frère. Vous avez 39 ans, vous avez étudié le cinéma à Paris 8, et donc une passion pour les sauterelles, voire une aversion. Voilà, d'abord une première question, c'est quoi cette histoire de sauterelles? Alors, juste pour préciser, c'était pas un film sur mon grand-père, parce que je les ai pas connus, mais sur mon grand frère. Votre grand frère, pardon. Ah, excusez-moi. Non, mais ça me fait rire, donc mon grand-père. Donc, c'est pas... Peut-être qu'il y aura un jour un film sur mon grand-père que je connaissais pas. Mais non, sur mon grand frère... Alors, les sauterelles, en fait, tout vient peut-être de mon grand frère, justement, c'est pour ça que c'était aussi important de le préciser, c'est que cet handicap hors norme, c'est 99% de taux d'handicap qui était décrit par la sécurité sociale, il y avait 1%, et ce pourcentage mystérieux, ça a été pour moi un formidable vecteur d'histoire, de questions, de sensations, enfin bref, d'une sorte de vie un peu hors norme, avec un regard sur ce qu'on pourrait appeler la marginalité aux yeux des autres, mais qui sont des histoires d'amour singulières. Et quand j'ai découvert le scénario de Jérôme Genevray et Franck Victor, j'ai découvert cette histoire de mère courage, cette histoire de sauterelles et d'élevage, et je me suis dit, ok, on a le monstre le plus prometteur du cinéma, parce que sous ces airs de mère courage, en fait, c'est une femme qui joue avec la nature et qui, pour le bien de ses enfants, va littéralement créer une catastrophe qu'elle ne va pas pouvoir maîtriser. Voilà, donc c'est tout ça qui m'a donné envie de parler d'un cinéma de genre, mais de ne jamais oublier ce monde agricole. On va en parler de façon en détail dans un instant, mais d'abord, on va quand même faire place aux images pour qu'on voit vraiment à quoi ça ressemble, et on revient aux sauterelles juste après. Bientôt, il n'y aura plus à bouffer, vous êtes trop cons pour s'en apercevoir. Ça va? Quoi? T'as pas l'air bien, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, ça, c'est la bande-annonce de votre film La Nuée, Juste Philippot. C'est un film fantastique. J'ai envie de le qualifier même de fantastique normal. Il n'y a rien de waouh. Mais il y a plusieurs messages qui passent. Vous parlez du monde paysan et puis vous parlez aussi très, très rapidement du changement climatique. Est-ce que le film fantastique, c'était le bon moyen d'en parler? Oui. C'est-à-dire que c'était un bon moyen de pouvoir parler de ces messages, de ces questions qu'on se pose aujourd'hui sur ces catastrophes qu'on arrive à créer, surtout les conséquences qui vont avoir lieu. Et c'est vrai que cette femme qui est pionnière dans cette agriculture bio, qui ne demande quasiment pas de moyens d'électricité, qui est quasi autonome, on s'aperçoit que ce n'est pas encore suffisant dans le monde dans lequel on vit. Il faut en plus de ça qu'elle ait des coûts de production qui lui permettent de vendre pas cher. Et c'est ça qui va dérégler le système dans lequel elle est, notamment la nature qui l'entoure. Donc oui, effectivement, ça devait être un film politique, ou avec des messages qui pouvaient être aussi des thèmes sur lesquels on pouvait parler.
Moi, j'ai envie de revenir sur les sauterelles, parce qu'on se demande comment on les dirige, ces sauterelles, parce qu'on imagine qu'il y a des effets spéciaux et donc du numérique, mais il y a aussi des vraies sauterelles. Alors, il y a 5000 individus, on parle d'individus, voilà, 5000 individus, et on dirige avec des bananes, en fait. C'est-à-dire que l'équipe qui s'est occupée de ces sauterelles, et notamment l'animalier, Pascal Tréguy, a très vite compris leur fonctionnement, et la banane était un très bon moyen de les diriger. Donc, dès que vous avez des sauterelles en interaction avec un doigt, une plaie ou n'importe quoi, il y a toujours un petit peu de banane ou des choses un peu sucrées. Comme quoi, on peut attirer tout le monde et n'importe qui avec un petit peu de sucre. Pour le casting humain, cette fois-ci, vous avez Suliane Brahim qui occupe le rôle principal. Elle est également soutenue en rôle masculin adulte par Sofiane Kames. Ce sont deux excellents acteurs. C'est vous qui les avez choisis. Comment ça s'est passé ? Oui, ça s'est passé de façon très normale. J'avais déjà travaillé avec Sofiane et c'était quelqu'un avec qui je voulais absolument retravailler. Puis surtout, je voulais lui offrir un rôle de viticulteur, voilà, parce que pour moi, il pouvait incarner tous les rôles, et notamment celui-ci, qui était celui d'une histoire d'amour singulière avec un pionnier. Il fait du bio à un endroit où on ne fait peut-être pas du bio, il a des nouvelles méthodes, enfin bref. Donc c'était le visage de la nouvelle agriculture. Et puis Suliane, que j'avais découvert à la Comédie Française, dans Zone Blanche, et une comédienne hors norme qui est capable de synthèse, et qui avait cette force pour incarner cette Virginie. Donc il n'y a pas eu de casting. J'ai demandé à travailler avec ces comédiens, ils ont accepté, ils ont aimé ces rôles, et on est partis à l'aventure tous ensemble. Alors, ce qui est chouette en voyant La Nuée, c'est que c'est un bon film, certes, mais c'est surtout un bon film de genre. Et c'est vrai que le genre en France, que ce soit l'horreur, le fantastique, que sais-je, en général, c'était un peu le parent pauvre de notre cinéma. Mais il y a eu Grave de Julia Ducournau hier, il y a Votre Nuée aujourd'hui. Bientôt, on verra Teddy, une histoire de loup-garou qui se passe dans le sud-ouest. Voilà. Est-ce que c'était facile de monter un film de genre en France ? Alors, monter financièrement, on a eu une espèce d'alignement des planètes qui était venu aussi d'une envie de production. Enfin, en l'occurrence, Thierry Lounas pour Capricci, Emmanuel Chiche pour The Jokers. Disons que tous les partenaires étaient prêts, avaient envie d'une sorte de synthèse, une fois de plus, entre le cinéma hollywoodien et le cinéma européen ou cinéma d'auteur. Donc on a réussi à être là au moment où il le fallait. Julia Ducournau a ouvert la voie. Et là, je crois qu'aujourd'hui, avec l'émergence de ces plateformes et l'envie de jeunes cinéphiles d'aller dans des salles de cinéma et de voir des films un peu différents, je crois qu'aujourd'hui, on a envie d'un renouveau, qui est peut-être pas simplement un renouveau du cinéma de genre, mais d'un cinéma offensif, altruiste, collectif. Mais justement, quand on fait un cinéma comme ça, est-ce que les références sont forcément anglo-saxonnes ? Ici, on pense à Tech Shelter de Jeff Nichols ou encore au film de Saul Bass, Phase 4. Est-ce qu'elles sont forcément anglo-saxonnes, ces références, quand on fait du cinéma ? Moi, j'ai pas du tout revu ces classiques américains. En fait, j'ai regardé Raymond Depardon et une réalisatrice qui s'appelle Marion Gervais, avec un documentaire formidable qui s'appelle Anaïs s'en va en guerre. Et c'était pour moi les piliers la filmographie que je devais employer. Alors, des fois, je dis, finalement, La Nuée, c'est une synthèse entre Petit paysan d'Hubert Charuel et Alien de Ridley Scott. Et au milieu, il y a Tech Shelter. Mais moi, je vais réinvestir le monde agricole à travers ces documentaires de grands documentaristes. Ouais, et c'est réussi. C'est très réussi. Merci beaucoup, Juste Merci Philippot. beaucoup. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission. On va parler notamment de Sound of Metal de Darius Marder. C'est un track qui était en lice lors des derniers Oscars et c'est avec Riz Ahmed. Ouais, Riz Ahmed qui aurait largement mérité la statuette du meilleur comédien, au nez et à la barbe de Anthony Hopkins avec sa prestation très ampoulée dans The Phaser, mais c'est pas moi qui décide, donc c'est pas lui qui l'a eu. Bon voilà. Il est d'ailleurs aussi question ici de défaillance, parce qu'il joue Riz Ahmed. Ruben, c'est un batteur d'un groupe de métal qui est d'abord gêné par des acouphènes et qui va apprendre peu à peu qu'il va devenir sourd. Voilà, c'est un premier film d'un cinéaste américain de 47 ans. Il était scénariste à la base. C'est lui qui avait écrit ce film, je ne sais pas si vous vous en souvenez, The Place Beyond the Pine. C'était un drame avec Ryan Gosling qu'il avait tourné dans la foulée de Drive. D'ailleurs, Marder pensait pas le réaliser, ce film. Il avait d'ailleurs soumis au précédent réalisateur de The Place Beyond the Pine, Derek Cianfrance. Heureusement, il l'a fait, parce qu'il s'en sort très très bien. Alors, justement, ça demande, on imagine un film comme ça, un travail sur le son extrêmement particulier. Il y a ce son qu'on entend, il y a ce son saturé aussi, il y a ce son un petit peu voilé. Et d'ailleurs, les votants des Oscars, là, cette fois, ne sont pas trompés. Ils ont remis l'Oscar pour son travail sur le son à un Français. Il s'appelle Nicolas Becker, Cocorico. Voilà. À noter que le film a été tourné en pellicule et pas en numérique, histoire de mettre tout le monde sous tension, parce qu'avec la pellicule, ça coûte cher. On ne tourne pas énormément de prises. Voilà, donc c'est un film assez réussi, même si parfois le scénario a des défaillances. Bref, voilà une belle réussite. Et
Et on va terminer cette émission avec du tennis et 5e set de Quentin Reynaud. Alex Lutz campe un tennisman professionnel qui décide, tel un boxeur fatigué, de remonter sur le ring. Voilà, on parlait tout à l'heure du cinéma français qui est un peu enfermé, un peu dans certaines choses et qui s'ouvre au fantastique, mais aussi au film sur le sport. C'est vrai qu'on en fait assez peu. Un 5e set, donc c'est l'histoire d'un champion de tennis, vous l'avez dit, qui n'a jamais eu la carrière qu'il méritait à 38 ans. Il décide de retenter sa chance. Alors on pourrait croire que ça ne marche pas. Si, ça marche parce que Alex Lutz est très 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 convaincant en tennisman. Alors bien sûr, il n'arrive pas tout à fait au sommet. Je ne spoil pas en disant ça. On va pas non plus, ça ne devient pas Nadal en 2 temps, 3 mouvements. Voilà, alors là aussi, il y a le scénario qui est un poil hollywoodien, un peu comme Sound of Metal. Mais il y a cette idée du héros seul contre tous qu'on connaît un peu, mais c'est surtout la façon dont ce film de tennis. Et notamment une séquence de 20 minutes à la toute fin du film, 20 minutes que de tennis. On a l'impression vraiment d'être à la place de l'acteur et aussi donc du sportif. Et en ça, c'est extrêmement réussi. Merci beaucoup Thomas. Merci à vous. Merci également à vous, Juste Philippot, d'être venu nous parler de La Nuée, votre film qui sort aujourd'hui en France et qui est excellent. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se quitter justement avec ces images de 5e set de Quentin Reynaud. À très bientôt sur France 24. Donc tu ne me crois pas capable d'atteindre un premier tour? Parce que je sais que c'est important pour moi. Ça fait 1000 ans qu'on parle. C'est quoi ta stratégie contre Tosso? Être plus fort mentalement. Très très dur pour Thomas Edison. Je sais ce que j'ai à faire, c'est pas fini, c'est pas fini. Thomas Edison a 37 ans, il sait qu'il a pas fini.